Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je viens à vous pour faire le signe des taureaux, cette fois-ci pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, vous, bon, c'est plus la mort quand même qui a voulu ressurgir. Sinon, c'était le pape. Bon, vous, vous êtes sur le point de faire table rase d'un passé. Alors, ça peut être familial, ça peut être relationnel, amical, amoureux, dans le travail. Donc on va voir par la suite quel domaine ça concerne plus en détail. Alors, là j'ai la tempérance. Vous avez besoin d'un retour au bien-être. Ouais. La fluidité aussi. Parce que là on voit tout est sec, enfin tout est mort. Vous avez besoin de remettre des sentiments, de l'émotion, de la fluidité, du bien-être pour vous sentir mieux. Et là, oui, on vous dit que vous allez quand même vers du mieux. Le soleil. Vous avez besoin de chaleur humaine, d'amour et de chaleur humaine. Ouais. De joie. Et en même temps, il y a le pape. Donc il y a quand même une idée d'officialisation. Alors ça peut concerner soit la spiritualité, bien sûr, la religion ou la spiritualité, ou les deux, selon votre cas. Mais ça peut me parler aussi, si vous êtes célibataire, de l'envie de vous marier. Voilà. Ça peut me parler, par exemple, de taureau homme ou femme qui pouvaient avoir une relation plus ou moins sérieuse et la personne, le conjoint, ne voulait pas se marier. Eh bien, là, vous risquez de vous séparer de cette personne parce que vous n'avez pas les mêmes envies. Vous voulez aller vers un bien-être, vers la joie, vers l'amour et vers l'officialisation, hein, que ce soit spirituel, mais en tout cas, vous voulez être officiellement unis, par exemple, à quelqu'un. Pas juste une concubine, un concubin, ou un plan, ou une relation comme ça, éphémère. Vous voulez du sérieux, apparemment. Si ça concerne l'amour, si ça concerne le travail, ça peut être vous avez envie de bien-être, vous coupez avec un boulot alimentaire qui vous convient plus, qui vous fatigue, qui vous épuise, et vous voulez aller bien-être. Alors tout à l'heure on a vu la spiritualité, hein. Donc il y a peut-être certains qui veulent se mettre dans la spiritualité à leur compte. Ouais, et c'est marrant, j'ai oublié la carte du milieu. Ah oui, c'est bête, c'est le soleil. Mais on vous dit que oui, ça vous apportera de la joie et vraiment un mieux-être. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G pour vous les taureaux. Oh, il y en a plusieurs qui veulent sortir. Une seule, s'il vous plaît. Ouais, le papillon. Ouais, donc vous avez envie de vous envoler, hein, de vous évader, de vous envoler, de vous transformer. Vous avez envie d'évoluer. Donc que ce soit en amour ou dans le travail, de toute façon, vous voulez vraiment révolutionner quelque chose dans votre vie, vous les taureaux. Puis vous avez envie de beauté, de toute façon, le signe du taureau, ça c'est sûr, vous êtes des épicuriens, vous aimez bien les bonnes choses, les belles choses, vous aimez le confort, mais vous aimez la beauté aussi, comme les balances. Ah, donc là on voit c'est sur la flèche rouge. On me montre la flèche rouge, du coup, clairement vous passez à l'action, hein. Là vous êtes un peu plus, j'ai l'impression, en mode bélier, alors que vous êtes taureau. C'est rigolo, mais ouais. Vous prenez les choses en main, vous avez pris la décision, clac, vous rasez tout. Vous avez envie de beauté, de mieux-être. Donc vous menez les actions qu'il faut pour aller en direction de vos souhaits. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, une seule à la fois. Et encore une fois, on me remonte la flèche rouge, c'est rigolo, hein. Alors là, bien sûr, j'ai Vénus et Mars, hein, sur la carte, hein, féminin-masculin, donc là, Vénus et la Mars. Et moi, on me montre la flèche rouge, donc le côté yang, le côté Mars. Alors, le côté action. Donc, que ce soit dans le boulot ou dans le domaine amoureux, de toute façon, on vous dit passer à l'action. C'est même pas on vous dit, c'est que vous allez passer à l'action. Sur la carte de la mort, il y a aussi la planète Mars qui ressort. Et là, c'est marrant parce que l'arcane 13, c'est l'arcane de la mort, et la carte du papillon, 13. Donc oui, vous mettez fin à quelque chose. La chenille, elle se transforme en papillon, quoi, hein. Il y a vraiment il y a un avant, un après, c'est clair et net. Alors si c'est sur le plan amoureux, ouais, vous allez être plus dans votre yang, et puis bon, on sent que vous voulez une union, mais pas une union qui ne vous correspond pas. Voilà.
Là, qu'est-ce que j'ai? L'enfant intérieur. Donc, que vous soyez homme ou femme. Bah voilà, vous allez retrouver un peu plus de légèreté au niveau de votre mieux-être, je parle, hein. Donc vous allez vous sentir mieux après avoir pris les décisions et mené les actions pour votre bien-être. Vous allez vous sentir mieux, c'est sûr. Sinon, ça peut concerner, si vous êtes parent d'une petite fille, une jeune fille, bon bah, elle ressort dans votre tirage. Après, vous allez avoir des nouvelles, ok. Waouh, épanouissement. Ça peut être, si vous êtes parent, ça peut être votre fille, grande fille, peu importe, mais jeune fille qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles. Bon, ça peut être ça. Euh, en vous disant qu'elle est épanouie, quoi, qu'elle se sent bien, donc c'est des bonnes nouvelles. Sinon, ça peut être vous. Vous avez des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont vous épanouir. En plus, il y a le 2, donc le 2, c'est l'union. Donc, ça peut être des nouvelles d'une personne de votre cœur ou d'une possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse grâce à laquelle vous pourrez vous épanouir. Il y a ça et j'avais autre chose, attendez. Ah mince, qu'est-ce que c'était? Oui, de toute façon, ça peut être aussi une bonne nouvelle dans le travail, peu importe, mais ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir épanoui après ça. Super. J'avais peur au début de votre tirage parce que quand j'ai fait les pré-mélanges, il y avait pas mal de cartes pas terribles. Après, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe chez les taureaux? Et là, il y a la mort, je comprends mieux. Bon, maintenant, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a sur le papillon, s'il vous plaît? La victoire, génial. Vous allez vraiment réussir à faire ce que vous voulez. Super. Là, ah, c'est marrant, on montre encore une fois le crâne. J'en ai d'autres, hein, je ne vais pas en tenir compte, mais je vous montre. On m'a montré le crâne, comme la carte de la mort. Alors, je vous parle pas de mort physique, hein, pas de panique, mais de la mort d'une situation. Oh non, qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Je ramasserai après, hein, parce que je peux pas couper, j'ai un problème avec CapCut, je sais pas qu'est-ce que c'est, moi j'y connais rien. Ah, compromis, ouais. Donc, il se peut aussi que vous mettiez, enfin, que vous ne vous fâchiez pas avec la personne, hein. Vous coupez, par exemple, si vous êtes en relation, mais que ça vous plaît pas, ça vous correspond pas, vous n'avez pas les mêmes envies, bon, bah, vous, merci, au revoir, quoi. Mais vous n'êtes pas fâché, vous ghostez pas la personne. C'est pas pour autant que vous allez rester spécialement amis, mais vous allez vous quitter de manière correcte, juste et équitable. Voilà. Ok. Après, qu'est-ce qui vient? Ha, non, je pensais que c'était une belle carte, hein. Ça a failli, mais c'est l'instabilité. Ouais, on sent quand même qu'il y a de l'instabilité justement entre Mars et Vénus, donc ça peut être, bah, si vous partez de cette relation, bah oui, oui, ça vous apporte quand même une forme d'instabilité, mais pour un mieux-être après. C'est temporaire pour moi. Je vais la recouvrir. Ah, puis la même carte veut ressortir, on la voit. Waouh. Bon, après, ça peut être pour les autres personnes concernées qui ont envie d'arrêter un mariage. Bon, on sent qu'il peut y avoir de l'instabilité dans un mariage. Mais voilà. Sinon, c'était pas ça que je voulais vous dire en premier. Euh, voilà. L'instabilité dans un couple ou une cassure d'un couple qui ne vous convient pas, c'est temporaire, vous passez à autre chose, mais après vous allez vers ça, hein. De toute façon, il y a certains hommes taureaux ou femmes taureaux qui veulent se marier, qui voient leur vie bah, dans la légalité, la légalisation. Bon, ça peut être un pax aussi, mais ça a l'air d'être plus spirituel et plus religieux, j'ai l'impression, pour certains taureaux qui veulent les conventions. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ils veulent les choses posées euh, dans les lois spirituelles ou les lois de l'État. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez être l'époux, l'épouse, vous voulez rien d'autre apparemment. Vous voulez fonder une famille dans les règles de l'art, entre guillemets. Là, il y a la santé, la femme et le contrat. Alors, oui, il peut y avoir une femme taureau qui trouve un contrat de travail dans la santé, bien sûr, mais moi ça me parle d'autre chose. Ça me parle d'une femme taureau qui a envie de fonder une famille, mais qui n'a pas encore trouvé la bonne personne, qui a envie de trouver la personne avec qui bah, justement se marier, avoir un enfant. Et comment dire? Et vous allez en direction de ça. Vous voulez
fonder une famille. Pour d'autres, ça peut me parler de PMA, procréation médicale assistée. Ouais, il y a certaines femmes qui vont peut-être passer par là. Il y a quoi encore? Taureau, santé. Et il y a pour certaines femmes bon, qui ont une espèce de couple insatisfaisant pour elles, donc qui vont partir pour leur santé, justement, leur santé morale, leur bien-être. Et bon, bah, il y a peut-être certaines femmes qui sont. Bah, leur horloge biologique voilà, se rappelle à leurs bons souvenirs, on va dire. Du coup, bon, bah. Sachant que, par exemple, l'homme avec qui elles sont, ou elles sont plus ou moins, ou vous voyez, une relation officieuse, ne veut pas s'engager, ne veut pas ni se marier, ni avoir d'enfants avec elle, bon, bah, décide de tourner le dos, hein, et elle va vers son épanouissement pour, dans le futur, voilà, bah là, elle signe un peu un contrat avec elle-même aussi. Non, ça me satisfait pas, je m'en vais pour espérer. C'est même pas espérer, c'est aller chercher mieux. Enfin, mieux entre guillemets, hein, c'est pas mieux, c'est dans ce qu'elle veut, dans ses souhaits, dans ses, comment ça s'appelle, dans ses critères indispensables qu'elle veut pour sa vie, voilà, avant un certain âge. Voilà, c'est compliqué. Voilà, bon, maintenant on va prendre 2 arcanes du Leicester Tarot pour les taureaux. Waouh! Ouais, là, du coup, vous reprenez vos billes, j'ai l'impression, hein, pour ceux qui sont plus ou moins, j'allais dire en faux couple, mais vous voyez, un couple officieux ou un couple sur lequel vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde. Vous avez envie de transformation, vous voulez la victoire, et bah, du coup, vous reprenez vos billes. Donc, vous n'allez pas donner à cette personne, sachant qu'elle ne vous convient pas, parce qu'elle n'a pas les mêmes envies que vous. Du coup, vous reprenez vos billes, vous retenez un peu émotionnellement et puis vous repartez. Vous savez que c'est pas une personne pour vous avec vos envies, enfin vos envies de construction sont pas compatibles avec les siennes. Voilà. Ah, c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça vient vite chez vous, c'est bien. Le jugement, vous voyez, vous avez vraiment une renaissance, hein. Ok, il y a quand même la carte de l'instabilité à un moment donné, mais c'est passager parce que vous allez vraiment vers du mieux, vers la joie, vers le renouveau. Vous savez ce que vous voulez, vous. C'est marrant, hein, c'est... Wow. Bon, il y a quand même la dualité, alors peut-être que c'est passager. Au début du mois, avant d'avoir pris la décision de faire table rase. Ouais, c'est ça. Et ensuite, là, le 3 de bâton, vous vous dirigez vers le futur, vous tournez le dos à la dualité, vous passez à l'action, vous faites étape par étape, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tac. Et la petite dernière, et voilà, il y aura des choix à faire, voilà. Mais pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Ok. Merci, merci. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient pour les taureaux avec le Witchy, le Normand? Le yin, tiens. Le yin. Tout à l'heure, on a vu 2 fois le yang. Là, il y a quand même le yin. Donc, il y a quand même des énergies, malgré tout, à équilibrer. De toute façon, là, on est en lune en balance ensuite. En lune en vierge ensuite, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça sera en balance. Quoique j'ai un doute, donc on va voir. Mais si c'est ça, en tout cas, on nous dit actuellement qu'il faut rééquilibrer nos énergies à peu près dans tous les tirages. Donc, ouais, il y a quand même une partie d'intuition à écouter chez vous. Parce que vous êtes dans le yang-yang, mais écoutez-vous. Mais de toute façon, vous écoutez, puisque vous partez d'une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Les petites souris, donc il peut y avoir des tracas, des petits soucis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et la lettre. Il va y avoir du nouveau, hein. Donc si ça concerne le travail, ça peut être tout un tas de choses, hein. Concernant la fin d'un boulot, donc des papiers administratifs, des papiers légaux, tout ça. Et le cercueil qui reconfirme une fin. Donc une fin au niveau du travail, une fin dans un couple. Vous allez vers du renouveau, c'est clair et net. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes comme ça. Donc c'est-elle d'abord l'excès. Ouais, attention à l'excès de... Ouais, au début du mois, peut-être que vous êtes
vous retenez. Alors, vous retenez vos émotions, vous retenez, vous êtes un peu... Ah, je trouve pas le mot. Comment dire? Pas grippe-sous, parce que c'est pas grippe-sous, mais ouais, vous retenez un peu vos émotions. Alors, attention, enfin grippe-sous, pas avec vos sous, mais avec vos émotions justement. Donc attention de ne pas faire éclater le vase parce qu'on voit qu'il est fissuré, parce qu'il est trop rempli. Donc ouais, il peut y avoir un excès d'émotion du coup à un moment donné parce que vous essayez de le refouler. Après, qu'est-ce qui vient au milieu? Pour les taureaux mi-septembre, foyer. Ouais, il y en a, c'est un compromis pour... soit parce qu'ils veulent construire un foyer, mais ça ne sera pas avec cette personne, parce que, comme je disais précédemment, elle n'a pas les mêmes envies. Soit vous quittez une personne avec qui vous habitiez, mais pareil, qui n'a quand même pas les mêmes envies que vous. Vous, ça peut être vous qui vouliez construire aussi un foyer, mais qui vous correspond mieux. Enfin, voilà. Et ça peut être aussi un foyer qui est plus chaleureux, où vous avez aussi envie de retrouver votre flamme intérieure. Si vous êtes une femme, ça peut être une femme qui a besoin de revenir à sa féminité, mais trouver un équilibre entre, voilà, donner, recevoir, son yin, son yang, toujours pareil. Bon, alors là, j'en ai deux. Moi, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Stabilité. En tout cas, vous irez vers ce que vous voulez, ce que vous êtes. Hein. Vous êtes un signe de terre, les taureaux. Vous aimez la stabilité, l'ancrage. Vous êtes très terre à terre. Vous aimez le confort, la beauté, la solidité. Vous voulez construire une famille aussi solide pour certains. Ou une entreprise solide. Ou un poste, même si vous êtes... vous changez de travail, mais dans le salariat, vous voulez quelque chose de solide, pérenne dans le temps, vous voyez. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Le savoir. Il y en a peut-être qui vont repartir en formation, reconversion, etc. Auto-formation. Ouais, la créativité. Ça peut être des gens créateurs, créateurs de contenu, créateurs de formation, créateurs dans tout domaine. Hein. Et innovation. Et il y a quand même du stress parce que ça chamboule un peu, c'est nouveau, il faut se remettre dans les études. Il y a beaucoup de choses à se mettre dans la tête, des choses comme ça par exemple. Maintenant, on prend 3 petites cartes du coaching de Charlie. Alors, début septembre, le silence. Ouais, on sent que vous êtes sur la retenue début septembre sur ce que vous ressentez. Vous gardez pour vous. Vous avez un plan, hein, vous avez un plan pour vous transcender les choses, quoi, pour vous embellir, pour vous améliorer, pour transformer votre situation à votre avantage. Vous partez victorieux, victorieuse, donc c'est nickel, c'est parfait. Par contre, vous en parlez pas. Du coup, vous gardez tout pour vous en début de mois. Je sais pas si vous êtes encore ou pas dans ces énergies. Maintenant, on va voir milieu septembre et fin septembre. Milieu septembre, réussir. Donc, vous allez réussir, comme je vous ai dit. Et fin septembre, l'aide. Il se peut que vous ayez une aide, peut-être psychologique, peut-être thérapeutique, parce que bon, l'instabilité, il y a quand même une petite transition. Tout à l'heure, on a vu le stress. Après, ça peut être aussi une aide, mais est-ce que ça peut être quelqu'un, vous, qui travaillez dans l'aide, que vous soyez auxiliaire de vie, infirmière, aide-soignante, médecin, enfin peu importe, dans le domaine hospitalier, tout ça. Donc, ça peut être vous aussi qui apportez de l'aide aux gens ou vous voulez aller dans une carrière de ce style pour apporter l'aide aux gens. Ok, là j'ai osé, on vous dit allez-y. Espérez, alors là c'est plus dans le sens soyez positif, adoptez l'attitude mentale positive et puis la foi en vous, foi en Dieu, foi en l'univers, voilà. Et s'affirmer. Donc vous ne laissez pas entraver si jamais les gens essayent de vous retenir ou dans une situation qui ne vous convient pas, que ce soit couple ou travail. Voilà. Ok, mais de toute façon, vous allez y arriver. Maintenant,
Quel est le conseil pour vous, les taureaux, s'il vous plaît? Wow. Parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Parole positive. Là, j'ai la loi d'attraction, bah oui. Le triomphe, donc encore une fois, vous allez réussir. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Et la chance. Génial. Bon, bah, je vous souhaite un bon mois de septembre, les taureaux, et voilà, du courage, de la réussite. Voilà, gros bisous, bisous. Pouce, commentaire si vous voulez, vous abonner, ça serait super sympa. Et de partager. Merci beaucoup. Ciao, ciao.